Regarde, si tu attends dans la foi, ton bébé, ton projet va coïncider avec la venue de la gloire de Dieu dans ta génération. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracles. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. Dimanche dernier, nous avons parlé d'un homme particulier, un serviteur hors pair. Nous avons parlé de Jean-Baptiste, de ses parents, de ce qu'ils ont enduré, de comment Dieu, dans sa grâce, a intervenu de façon particulière pour que Élisabeth et Zacharie aient leur fils. La Bible dit que le couple était stérile, Élisabeth et Zacharie étaient stériles. C'est un rappel parce que je vais accrocher un attelage ce matin à ce que nous avons vu. Et ils ont duré, ils étaient avancés en âge et ils n'avaient pas eu d'enfants. Le sens de ce message était pour rassurer et pour dire à quelqu'un que Dieu est au courant du temps que tu as enduré dans l'épreuve. Dans le cas d'Élisabeth et de Zacharie, père biologique de Jean-Baptiste, Dieu avait retardé la naissance de Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste soit de la même génération que Jésus. Donc ton épreuve a un sens, a un but et doit glorifier le Seigneur. Ça, c'est une facette de la vie chrétienne qui échappe à beaucoup de chrétiens. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui disent « Seigneur, que ma maladie te loue. Seigneur, que mon problème te loue. Seigneur, que ma situation te rende gloire. » Alors que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelquefois, au lieu de prier « Seigneur, délivre-moi de cette épreuve », la foi doit te pousser à dire « Seigneur, que cette épreuve te glorifie. » Donc la stérilité de Zach et de Élisa ont glorifié Dieu. Dieu a retardé les choses pour que quand Jean-Baptiste va venir, ça coïncide avec 6 mois avant la naissance de Jésus. Comme ça, ils pouvaient travailler ensemble. Alors, qui dit mieux que d'être promotionnaire de Jésus? D'être allé à l'école ensemble. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il était en prison, il a envoyé une délégation pour demander. C'est pourquoi c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Regarde, si tu attends dans la foi, ton bébé, ton projet va coïncider avec la venue de la gloire de Dieu dans ta génération. Ça, c'était dimanche passé. Ce dimanche, Dieu me met à cœur de poursuivre en parlant d'un autre couple qui était dans les mêmes conditions. Un couple stérile. Vous savez que la Bible ne cache rien. C'est pourquoi j'aime la Bible. Voilà. Si vous connaissez l'histoire de l'Afrique, il y a certains présidents qui ont réécrit. Après leur élection, ils ont réécrit leur propre histoire. Pour être nés, pour avoir grandi dans la bravoure. Je ne dis pas le nom de quelqu'un, ne me regardez pas comme ça. Voilà. Mais je connais des présidents africains qui ont changé leur histoire. Ils n'ont jamais failli, ils ont eu toujours de bonnes notes à l'école. Ils étaient toujours les premiers de leur classe. Mais nous tous, on sait. Voilà. La Bible ne fait pas ça. Même si tu es un grand serviteur, la Bible dit tout. Ouais. La Bible détaille tout. Tu ne peux pas te cacher. Et c'est ainsi
qu'il y a eu des rois, des grands rois, il y a eu des grands prophètes, il y a eu des grands hommes comme Abraham qui est appelé père de la foi, mais la Bible dit tous les péchés que Abraham a commis. C'est quelquefois, tu as envie d'extraire cette partie. La Bible parle de la faiblesse d'Élie. Élie qui a fait tomber le feu du ciel, parle de sa faiblesse. Il a fui devant une femme. Et je ne minimise pas les femmes. Si cette femme avait même parlé directement à Élie, la femme lui avait envoyé, elle s'appelle Jézabel. Elle lui a envoyé seulement un SMS. Et le grand prophète, bon c'est une façon de parler, ce n'est pas dit dans la Bible SMS, mais c'est juste un message pour dire si demain à cette heure-là, ta tête est sur tes épaules, donc ce n'est pas moi. Élie qui a égorgé 700 et quelques prophètes de Baal, il a pris la fuite. Quel contraste pour dire que la Bible dit les choses clairement. Je me demande si on devait écrire la Bible et citer ton nom, on va dire quoi? Tu sais, la Bible va dire tout. Hein? Dis à ton voisin, la Bible va dire tout. Tout de toi. Parce que Dieu te connaît bien même. Va dire tout. Quand on va arriver au chapitre où on va parler de Emmanuel Kemtoré, on va dire tout. Quand on va arriver à ton chapitre, on dira tout. Tout ce que tu as caché par un costume, par une robe religieuse, par une coiffure magnifique pour venir à l'église, on va repartir en arrière et dire comment tu es né, comment tu as évolué, avant-hier nuit, ce que tu as fait. Mais moi, je ne vais pas dire ça ici. Donc, quand tu lis la Bible, il faut savoir que tu lis les récits d'hommes réels. Et Dieu ne falsifie pas les choses. Il montre l'état du cœur de l'homme, même de son grand serviteur, avant de montrer comment il est Dieu. Comment il est capable de prendre le faible et confondre les grands. Comment il est capable de prendre les choses viles et confondre les grandes. Dans la vie, c'est ainsi que Dieu travaille. Aujourd'hui, nous sommes dans Juges. Dans le livre de Juges. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, Juge là aussi c'est dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible. Juge. Si tu n'es pas capable de te juger, les autres vont te juger. Plaise à Dieu que tu sois ton propre juge. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Amen. Juge au chapitre 13, nous allons commencer au verset 2. Nous allons lire plusieurs passages. Après ça, je vais faire une navigation à travers ces passages. Donc, il faut bien retenir les récits qui sont liés entre eux et nous allons pouvoir évoluer. Il y avait un homme de Tsora ou de Soréa, selon les versions, de la famille des Danites et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. On a très bien précisé. Quand on dit stérile là, ça veut dire quoi? Qu'on n'enfante pas. Mais je vous ai dit que la Bible dit tout. C'est comme si ça ne suffisait pas. On dit, elle était stérile et elle n'enfantait pas. Verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile. Ça veut dire, Dieu connaît ton problème. Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Ça aussi, on connaît. Au ciel, nous, on connaît ta situation. Tu deviendras enceinte. C'est ce que le ciel décide maintenant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Nous allons aller au verset 5. Car tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ça vous fait penser à qui? Jean-Baptiste. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Verset 6, la femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, il avait l'aspect
d'un ange de Dieu et un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Voilà le rapport et la suite, vous pourrez le lire. Allons au chapitre 15. Juge, chapitre 15. Lisons à partir du verset 14. Juge, chapitre 15, verset 14 à 16. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins, il est mis pour Samson. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Ça, c'est une arme inconventionnelle. Quand Dieu te prend, il peut t'utiliser avec des armes inconventionnelles. Et je vais parler de ça un jour. Parce que David aussi a utilisé une arme inconventionnelle. Jamais dans une bataille, dans une vraie guerre, on a utilisé la fronde. Arme inconventionnelle. Mais c'est quand l'Esprit de Dieu viendra que la petite arme que tu as, qui est ridicule, va faire des exploits. Verset 16. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. C'était un homme hors pair. Allons-y au chapitre 16, versets 4 à 18. Juge 16, 4, 18. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Délie. Verset 5. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Délila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta force? Avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Quelle question. Samson lui dit, on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches. Je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Jusqu'ici, il était intelligent. Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson! Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étouffe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Verset 10. Délila dit à Samson, voici tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Demande à ton voisin pourquoi il reste même avec cette femme. Verset 11. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Verset 13. Délila dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Et il lui dit, sautons jusqu'au verset 18. Verset 18. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez 7 fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle, apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et ainsi commença à le dompter.
il perdit sa force. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. La vie de cet homme, Samson, ressemble exactement, presque exactement à la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Quand il était fœtus déjà, il était rempli du Saint-Esprit. Dieu a parlé aux parents de Jean-Baptiste, annonçant la naissance de Jean-Baptiste et disant qu'il allait être grand. Dieu a parlé aux parents de Samson, leur disant que leur stérilité prenait fin et ils allaient enfanter un fils qui allait être aussi grand, un champion, hors pair. Et effectivement, les deux prophéties se sont accomplies. Souvent, beaucoup de chrétiens disent, c'est parce que Dieu ne m'a pas révélé clairement les choses, c'est parce que Dieu ne m'a pas dit l'avenir, c'est parce que Dieu, je voudrais connaître ce qui va arriver demain. Comme ça, je vais avoir la force. Et il y en a qui consultent des prophètes, il y en a qui fuient, qui courent, vers des 10 heures de bonne aventure. Ils veulent consulter des prophètes comme on consulte un charlatan pour connaître l'avenir. Mais le fait de connaître l'avenir n'est pas un vaccin contre l'échec, contre le fait de se détourner de la voie de Dieu. Les parents de Samson ont reçu des instructions comme quoi l'enfant est consacré depuis le sein maternel. Et effectivement, quand il est sorti, il était consacré. On ne devait pas raser sa tête. Voilà le thème de mon message. Demande à ton voisin, où poses-tu ta tête? Chacun de nous pose sa tête quelque part. À moins qu'il y ait quelqu'un ici qui dorme debout. Mais chacun de nous a un lieu où nous posons notre tête. La tête, c'est tout ce qui représente ton régime, ta direction, ton commandement. La tête, c'est ton intelligence. La tête, c'est l'instruction, c'est la vision. La tête, c'est le cerveau. La tête, c'est là où les décisions se prennent. Alors, chacun de nous a une tête, Dieu soit loué. Parce que personne ne peut emprunter la tête de l'autre pour réfléchir. Dieu a donné à chacun de nous une tête. Donc, tu es propriétaire de ta tête. Même si dans le foyer, bibliquement, on dit que c'est l'homme qui est la tête du foyer. Il y a une femme qui a réagi quand on a dit ça. Il dit, mais c'est la femme qui est le cou. Si l'homme est la tête, c'est la femme qui est le cou. C'est la femme qui fait tourner la tête dans tous les sens. Je lui concède ça. C'est vrai. Tous ceux qui sont mariés savent que quelquefois tu regardes à une direction que tu ne veux pas. Ça, c'est à cause du cou. Que Dieu bénisse les femmes. Si tu ne me crois pas, va avec ta femme faire du shopping. Tu vas voir. Elle va te tourner dans des sens que tu n'avais pas prévus. Mais les femmes qui sont là ce matin sont sages. Alléluia. Donc la tête, c'est le centre de commandement. Qui commande ta tête et où poses-tu ta tête? Parce que là où tu poses ta tête, je vais accrocher ça au thème. Au fait, tu es en train de donner tes clés à quelqu'un. Quand tu donnes ta tête à quelqu'un, c'est tes clés que tu as confiées à la personne.
Et où poses-tu ta tête? La parole de Dieu nous dit, Jésus dit que tous nos cheveux sont quoi? Comptés. La bonne traduction dira, tous nos cheveux sont numérotés. Chaque cheveu a un numéro. Ça veut dire que si tu vas chez le coiffeur ou au salon, le cheveu qui tombe, quand tu te payes, Dieu sait que c'est le cheveu 992 qui vient de tomber. Il ne confond pas un cheveu avec un cheveu. C'est jusqu'à ce point. Dieu te connaît jusqu'à ce point. Les cheveux sont numérotés. Donc ça veut dire que tu ne dois pas laisser tes cheveux, et ici je parle métaphoriquement, tu ne dois pas donner tes cheveux qui sont numérotés par Dieu à n'importe qui. Tu ne dois pas poser ta tête sur n'importe quoi. Où poses-tu ta tête? Revenons à ce jeune homme. D'abord, en méditant, je pense que Samson n'était pas dans tous les dessins bibliques. Quand on décrit Samson, on voit un monsieur qui a déjà vu un Samson maigre. Toutes les photos de Samson qu'on montre, toutes les représentations, c'est un monsieur bien bâti. Mais je voudrais poser la question, s'il était aussi musclé, aussi baraqué, est-ce qu'on allait lui demander d'où vient ta force? Parce que certainement Samson, son physique contrastait avec ce qu'il faisait. C'est pourquoi on lui demandait, toi tu es maigre comme ça et puis tu es fort, d'où vient ta force? Est-ce qu'on a déjà posé la question à quelqu'un? À ce niveau du message, je veux dire que, au fait, en naissant, puisque nous avons parlé des clés du succès, en venant au monde, Dieu t'avait déjà chargé. Tu es sorti déjà équipé. Et comme les gens pensent qu'il faut aller dans une école, dans un centre de formation pour acquérir les talents, toi tu es sorti. C'est pourquoi ils viennent dire comment tu as réussi à faire ce que tu fais. Ou bien on pose ça autrement, on dit quel est ton secret? Si tu réussis, on dit mais quel est ton secret? Il faut savoir répondre à de telles questions. Il faut dire c'est l'onction de Dieu. Si Samson avait su répondre, il n'allait pas subir ce qu'il a subi. Et je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas avec n'importe qui tu dois causer. Comme dans le cas de Jean-Baptiste, d'Élisabeth et de Marie, qui étaient des copines à cause du miracle qu'ils portaient, tu ne peux pas parler avec n'importe qui. Tu ne dois pas partager tes secrets avec n'importe qui. Non seulement tu ne dois pas poser ta tête n'importe où, mais tu ne dois pas partager tes secrets avec n'importe qui. Poser ta tête, je vais parler littéralement de ce qui s'est passé, mais je vais parler aussi sur le plan symbolique pour dire que là où tu poses ta tête, tu peux poser ta tête pas forcément sur les genoux d'une femme, mais là où tu poses ta tête, ça peut être ton adhésion à un club, ton adhésion à un loge, ta participation à certaines activités montre que tu as posé ta tête là. Et toute personne qui peut prendre ta tête peut prendre ton cœur. Parce que les passages que nous avons lus, stratégiquement, elle a sondé, elle a poussé Samson au point qu'il lui a ouvert son cœur et il lui a tout dit. Avec qui causes-tu? Il y a beaucoup d'hommes qui sont grands, ils sont nés grands, ils sont nés oints, ils ont une destinée. Dieu les a choisis, ça ne dépend même pas d'eux. Dieu leur a donné des talents, des dons. Mais quand ils viennent au monde, là où ils posent leur tête fera qu'ils vont réussir ou échouer. Est-ce que tu veux réussir dans la vie? Parce que quand je parle de Samson, je parle de quelqu'un que Dieu a choisi. Et je pense que tu es choisi. Qui est choisi de Dieu? Qui est convaincu qu'il est le choix de Dieu? Donc tu es venu au monde chargé, loaded. Tu es venu au monde avec toutes les options, full option. Il te suffit de
rester connecté à ta source et tu peux libérer l'onction de la saison. Parce qu'à chaque saison correspond une onction. Mais si tu poses ta tête n'importe où, finalement, tu vas dévoiler tes secrets. Tu n'es pas oublié. Évangéliser ne veut pas dire se vendre. Allô? Ce n'est pas parce que quelqu'un t'admire en tant que chrétien que tu dois vider ton cœur. Et au village, on dirait tu vas vider ton ventre. Tu dois savoir avec qui tu parles, comment tu dois donner les informations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la parole de Dieu, il y a plein d'exemples. Je suis de ceux qui pensent que quelqu'un comme Joseph, s'il n'avait pas trop parlé, peut-être qu'il n'allait pas souffrir autant. Tu as fait un rêve. Un rêve qui est lié à ton potentiel. Un rêve qui est attaché, qui est inhérent à ce que Dieu te donne comme mission. Est-ce que c'est Dieu qui a dit à Joseph d'aller raconter à ses parents ce qu'il a rêvé? Je crois que le petit là, il parlait trop. Dis excuse-moi Joseph. Mais je crois que tu parlais trop. À force de raconter, ah, j'ai fait un rêve. Et puis vous tous, vous étiez, c'était ça. Quel parent, le matin, va recevoir son enfant qui dit, j'ai rêvé hier. Et puis on dit, oui, raconte. J'ai rêvé que vous tous, avec vos enfants là, vous étiez à mes pieds. On va t'insulter et te gifler en même temps, si c'était chez moi. Il y a certains rêves, certaines visions que Dieu te donne, garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.